La fuite de Younes Abou Yacoub s'achève ici au beau milieu des vignobles, à 50 km de Barcelone. Le Marocain de 22 ans y est abattu par la police espagnole. Dans sa cavale, l'homme avait dérobé un véhicule et portait ce qui semblait être une ceinture explosive. Les autorités n'ont pas précisé si elle était factice, mais se sont empressées de confirmer son identité. A tué par balle Younes Abou Yacoub, le conducteur du van et auteur de l'attaque de jeudi à Barcelone, qui a causé la mort de 14 personnes. La fin d'une traque de 4 jours. C'est la gérante de cette station essence qui, l'ayant reconnu, alerte la police. Jusqu'ici, les enquêteurs disposaient de ces images de vidéosurveillance le montrant quittant les lieux de l'attentat. Lors de sa fuite, il avait volé un véhicule et tué son conducteur à coups de couteau. Avec la mort de Younes Abou Yacoub, les enquêteurs pensent désormais avoir démantelé la cellule terroriste de 12 personnes qui semblait prévoir des attentats de plus grande ampleur à l'explosif. Un projet mis à mal par l'explosion de cette maison qui tenait lieu de planque pour les terroristes et où plusieurs dizaines de bouteilles de gaz ont été trouvées. Dans ces décombres, les enquêteurs disent avoir identifié les restes de 2 personnes, dont celle d'un imam au cœur de ce réseau très discret. En nous basant sur des témoignages et sur des documents saisis, nous avons des preuves que l'imam était bien présent la nuit de l'explosion, alors que des explosifs étaient manipulés. Des enquêteurs qui s'interrogent sur d'éventuels liens de cette cellule avec la France. Des appels vers des numéros français ont été repérés sur certains de leurs portables et 10 jours avant l'attentat, la voiture d'un de ses membres a été flashée en région parisienne.